Alors que sait-on d'abord de cette offensive qui est en cours? On sait en tout cas qu'ils ont commencé, comme vous l'avez dit hier, donc dans la nuit de dimanche à lundi. J'ai pu savoir que c'était sur 4 axes. Donc, ce qui a été confirmé d'ailleurs par le chef de la police locale. Là, on voit des images des combats donc, autour de la ville. Et après, on peut avoir des images dans la ville parce qu'ils ont pris quelques quartiers de la ville. Ils ont pris une sorte de QG où les officiers de la police étaient présents. Et j'ai pu visionner une autre vidéo aussi qu'on ne va pas bien sûr diffuser où on voit des soldats se rendre. Donc, on voit 7 soldats se rendre aux talibans. J'ai essayé d'en savoir un peu plus via des sources talibans sur ce qui se passe là à ce moment dans la ville. J'ai pas pu avoir assez d'infos, mais en tout cas, ils sont encore présents dans la ville. Ils ont pris quelques quartiers, des quartiers où ils sont retranchés et apparemment, ils sont rentrés assez facilement. Mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que certes, la bataille pour la ville a démarré hier, dans la nuit, mais ils évoluent autour de Kunduz depuis plus d'un mois. Donc ils prennent village par village, localité par localité. Et là, ils ont réussi quand même à couper, par exemple, la route vers Kaboul. Et il faut mettre ça dans un contexte de tout le pays, où ils avancent petit à petit dans différentes provinces, que ce soit Helmand ou ailleurs. Et selon plusieurs sources, ils profitent de complicité locale à chaque fois, d'où le casse-tête, en tout cas, pour les autorités afghanes. Alors il y a un an déjà, les talibans avaient pris brièvement le contrôle de cette ville, Kunduz, et on est maintenant presque 15 ans, jour pour jour, après les premières frappes américaines en Afghanistan. Dans quel état se trouve le pays? Aujourd'hui, le pays se retrouve comme si cette guerre qui a duré depuis 15 ans n'a servi strictement à rien. Parce qu'à chaque fois que les effectifs occidentaux ne sont plus engagés sur le terrain, on voit que la police et les autorités afghanes n'arrivent pas à tenir ce terrain et qu'à chaque fois que les talibans avancent, ils profitent de complicité locale et que même quand il y a un processus politique qui est en cours, comme par exemple la rentrée en jeu ou le retour de Gulbuddin Hekmatyar, donc qui est quand même un personnage assez sulfureux et qui a signé l'accord de paix avec Kaboul, on voit que ça ne suffit pas parce que depuis 15 ans jusqu'à aujourd'hui, il y a tous les éléments qui font que les talibans peuvent s'installer, peuvent prospérer, des éléments économiques, politiques, tribaux et même régionaux, et qu'à chaque fois qu'il y a un désengagement occidental, on sent que les talibans peuvent très vite reprendre le dessus. D'ailleurs, Kunduz, ils ont été chassés de la ville après une intervention massive des États-Unis. D'ailleurs, on se rappelle aussi le bombardement de l'hôpital de MSF à Kunduz. Les Américains ont dit que c'était une bavure, mais voilà, donc le prix pour reprendre Kunduz il y a un an était très cher. Et aujourd'hui, s'ils arrivent à s'installer dans la ville, le prix pourrait être aussi très cher pour récupérer cette capitale de province. Merci beaucoup Wassim pour toutes ces explications.